Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Dans la ville animée de Banoka, il y avait une église qui rassemblait chaque dimanche une foule de fidèles, jeunes et vieux, venus prier, chanter et écouter la parole de Dieu. Parmi eux, une jeune fille attirait souvent les regards, Linda, 25 ans, choriste à la voix cristalline. Mais Linda ne se distinguait pas uniquement par son talent. Elle aimait briller, se faire remarquer, et cela se voyait dès qu'elle franchissait les portes du temple. Ses robes colorées, souvent moulantes, ses talons qui claquaient sur le sol, ses bijoux brillants, tout criait « Regardez-moi !» « Encore Linda avec ses défilés de mode !» murmurait une sœur en coin de banc. « Vraiment, cette fille n'a aucune humilité !» ajoutait une autre. Mais quand Linda prenait le micro pour entonner un cantique, ses critiques se taisaient malgré elle. Sa voix avait une puissance qui transportait. Les fidèles fermèrent les yeux, levèrent les mains. Certains se mettaient à pleurer. C'était comme si, malgré son attitude, Dieu avait déposé dans sa gorge un diamant brut. Pourtant, derrière ses airs de sainte le dimanche, Linda avait une toute autre vie. Dès qu'elle sortait de l'église, elle redevenait cette fille arrogante, hautaine, qui méprisait les autres. Elle aimait être au centre de toutes les attentions, aussi bien des hommes que des femmes. Un soir, après la répétition de la chorale, la femme du pasteur, Maman Grace, l'avait prise à part. « Linda, ma fille, tu sais, ce que tu fais n'honore pas Dieu. Ta voix est un don, mais ton attitude annule ton témoignage. Tu ne peux pas chanter au service et en même temps chercher à séduire et provoquer les gens. » Linda avait baissé la tête, jouant la comédie de la jeune fille repentante. « Maman, je comprends. Je vais changer, je vous le promets. » Mais à peine sortie du temple, elle avait sorti son téléphone dernier cri, pris des selfies suggestifs et posté. « Si tu n'attires pas les regards, c'est que tu es invisible. Moi, je brille. » Le pasteur lui-même, le révérend Paul, avait tenté plusieurs fois de la raisonner. « Linda, ma fille, tu ne dois pas utiliser ton don pour la gloire de ton ego, mais pour la gloire de Dieu. »« Oui, pasteur, vous avez raison, » répondait-elle d'une voix douce, presque angélique. Mais quelques jours plus tard, on la retrouvait encore en train de provoquer des disputes, se moquer des autres jeunes filles de l'église et rire bruyamment dans les coulisses de la chorale. La communauté, bien que consciente de ses travers, l'acceptait quand même. Après tout, personne n'était parfait. Et sa voix donnait une puissance au culte qui faisait oublier ses écarts. Puis, un dimanche matin, à la grande surprise de tous, Linda annonça qu'elle voulait se faire baptiser. Toute l'assemblée fut saisie d'étonnement. « Linda, baptême ?» chuchota une sœur. « Peut-être qu'elle a enfin compris, » dit un frère. Le révérend Paul, lui, ne se laissa pas emporter par l'émotion. Il demanda à la voir dans son bureau. « Linda, » dit-il en la regardant droit dans les yeux, « tu veux te faire baptiser ?»« Oui, pasteur. Je veux donner ma vie au Seigneur, » répondit-elle avec un petit sourire. « Mais ma fille, le baptême n'est pas une mode, ni une fête où l'on s'amuse. Le baptême, c'est mourir à son ancienne vie et ressusciter avec Christ. Tu dois abandonner tes péchés. Es-tu prête à laisser tomber ton orgueil, tes habitudes mondaines ?» Linda hésita un instant, mais répondit fermement. « Oui, pasteur, je suis prête. » Le révérend soupira longuement. « D'accord. Tu seras inscrite dans la cohorte. La formation dure 1 an. Tu auras le temps de montrer si ta décision est sincère. » À partir de ce jour, Linda suivit les enseignements avec le groupe des futurs baptisés. Elle prenait des notes, posait des questions, priait fort quand on la regardait. Mais la vérité, c'est qu'elle jouait encore un rôle. Devant les frères et sœurs, elle donnait l'image d'une fille transformée. Elle évitait les vêtements extravagants, à l'église, parlait avec douceur, et même la femme du pasteur pensait « Gloire à Dieu, Linda est en train de changer. » Mais dehors,
Dans les rues de Banoka, Linda n'avait rien laissé tomber. Elle continuait ses vieilles habitudes, ses excès, et surtout son obsession d'être au centre des regards. Elle vivait une double vie, sainte à l'église, mondaine dehors. La formation d'1 an s'était terminée. Les futurs baptisés étaient prêts pour leur cure d'âme, ce moment intime et décisif où chacun devait confesser ses péchés au pasteur avant de recevoir le baptême. Un à un, les candidats passaient dans le bureau du révérend Paul, déposant leurs secrets, leurs fautes, leurs larmes. Certains pleuraient à chaudes larmes, d'autres avouaient des choses si lourdes que le pasteur posait longuement ses mains sur eux pour prier. Quand ce fut le tour de Linda, elle entra, impeccablement habillée, un foulard blanc soigneusement posé sur sa tête. Elle s'assit face au pasteur, croisant ses jambes avec assurance. « Linda, » dit doucement le révérend, « le Seigneur regarde ton cœur. Aujourd'hui, tu dois tout dire. Le baptême n'est pas une formalité. Si tu caches tes fautes, tu entres dans l'eau avec tes chaînes. Alors, ouvre ton cœur. » Linda baissa les yeux, prit une voix douce, presque brisée. « Pasteur, oui, j'ai péché. J'ai eu de l'orgueil, j'ai manqué d'humilité. J'ai aimé les vanités de ce monde. » « Et quoi d'autre, ma fille ? » ?»« Parfois j'ai menti. Parfois j'ai été dure avec les autres sœurs. Mais aujourd'hui je regrette. » Le révérend Paul soupira, posa la main sur sa tête et pria longuement. Mais au fond d'elle-même, Linda savait qu'elle venait de mentir. Elle avait soigneusement caché ses fautes les plus graves, celles qu'elle n'osait jamais avouer. Car Linda portait en elle un lourd secret. Elle était à l'origine du divorce le plus douloureux qu'ait connu l'église de Banoka. Tout le monde se souvenait de David et Ruth, ce jeune couple qui s'était marié à peine 2 ans plus tôt. Ils étaient l'exemple parfait d'un amour pur, toujours ensemble, toujours souriants, actifs dans l'église, un modèle pour les jeunes. Quand, brutalement, ils divorcèrent, personne n'avait jamais compris la raison. Mais Linda, elle, savait. C'était elle qui avait tout brisé. Elle avait séduit David, insidieusement, avec ses sourires, ses regards insistants, ses paroles flatteuses. Au début, il résistait, mais Linda n'aimait pas perdre. Elle avait mis tout son charme, toute sa ruse, jusqu'à ce que David cède. Et le jour où Ruth découvrit la trahison, son monde s'effondra. Le couple se sépara dans une douleur profonde. Mais Linda, après avoir eu ce qu'elle voulait, coupa immédiatement tout lien avec David. Elle ne l'aimait pas. Elle n'avait jamais voulu de lui. Elle voulait juste détruire ce qu'on louait trop autour d'elle, ce couple modèle. Et ce péché-là, Linda le garda pour elle. Elle ne le confessa ni au pasteur, ni à personne. Le jour du baptême arriva. L'église était remplie de fidèles, les chants montaient, l'atmosphère était joyeuse et solennelle. Les futurs baptisés, vêtus de blanc, attendaient à leur tour pour entrer dans les eaux. Quand Linda s'avança, un frisson parcourut certains. Elle paraissait rayonnante, mais ses yeux brillaient d'un éclat étrange. Le révérend Paul leva sa main. « Linda, es-tu prête à mourir à ton ancienne vie pour ressusciter avec Christ ?»« Oui, pasteur, » répondit-elle avec assurance. Il la plongea dans l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais au lieu de sortir purifiée, quelque chose d'invisible se produisit. Au moment même où son corps toucha les eaux, une faille spirituelle s'ouvrit. Ses péchés cachés, en particulier son impudicité et sa méchanceté volontaire, devinrent une porte béante. Et dans cette eau, au lieu de la laver, un esprit ancien trouva accès à elle. On ne le vit pas à l'œil nu, mais dans le monde invisible, un rire glacial résonna. L'esprit de Mamiwata, longtemps tapi dans l'ombre, entra en elle et se fortifia. Linda sortit de l'eau avec un grand sourire, et toute l'église acclama. « Alléluia, elle est née de nouveau !» criaient les fidèles. Mais le ciel, lui, savait qu'en réalité, elle n'était pas née de nouveau.
Elle venait d'être enchaînée encore plus fort, car son hypocrisie avait renforcé l'emprise des ténèbres sur sa vie. Et désormais, son comportement ne serait plus seulement celui d'une jeune fille arrogante, mais celui d'une femme habitée par un esprit puissant et destructeur. Au lendemain de son baptême, Linda marchait dans l'église avec une assurance encore plus grande qu'avant. Tout le monde la félicitait. « Félicitations, ma sœur, tu es une nouvelle créature. Tu es désormais lavée par le sang de l'agneau. » Elle souriait, recevait les accolades, et certains jeunes disaient à même en chuchotant. « Tu as vu comme elle brille ? C'est sûr, le Saint-Esprit est sur elle. » Mais en réalité, ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui brillait, c'était autre chose. Quelques jours plus tard, pendant une veillée de prière, Linda commença à parler en langue pour la première fois. Sa voix devint grave par moments, parfois trop douce. Ses syllabes étranges frappaient l'air comme un chant mystérieux. Rabba Shanda la Katare. Ouh. Hiya. Les autres fidèles, impressionnés, levèrent les mains en criant « Alléluia ! Le Saint-Esprit se manifeste !» Même le révérend Paul, bien qu'un peu troublé par l'étrangeté du ton, n'osa pas l'interrompre. Il pensait « Peut-être que c'est simplement une forme particulière de glossolalie. » Mais en réalité, c'était un esprit malin qui parlait à travers elle. Un esprit qui imitait, qui copiait, qui séduisait. Et plus elle priait, plus ce son hypnotisait certains membres. Peu à peu, Linda devint une sorte de vedette spirituelle dans l'église. Quand elle priait, les gens tombaient là par terre. Quand elle chantait, certains disaient ressentir une grande chaleur, d'autres des visions mystérieuses. Quand elle imposait les mains à ses camarades choristes, ils se mettaient à trembler violemment. « Ma sœur Linda est remplie du Saint-Esprit », disait-il en admiration. Mais en coulisses, certains plus sensibles murmuraient « Ce que je ressens autour d'elle, ce n'est pas de la paix, c'est lourd. » Un soir, pendant une répétition de chorale, Maman Grace, la femme du pasteur, la fixa longuement. Elle avait l'habitude de discerner les choses dans l'esprit, et ce qu'elle vit l'inquiéta. Après la répétition, elle l'appela discrètement. « Linda, ma fille, tes prières, tes chants, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que quelque chose cloche. Tu es sûre que tout est clair entre toi et Dieu ?» Linda sourit, comme toujours, jouant l'innocence. « Maman, je suis une nouvelle créature. Le Seigneur m'a lavée. Peut-être que vous ne comprenez pas la profondeur de ce que je vis. » Et elle s'éloigna, laissant Maman Grace troublée et dans la prière. Peu après, un autre signe étrange se manifesta. À chaque fois que Linda chantait au micro, surtout durant les cultes du dimanche, certains jeunes hommes de l'assemblée semblaient fort perdre tout contrôle. Ils la fixaient avec insistance. Certains rêvaient d'elle la nuit. D'autres disaient entendre sa voix dans leur sommeil. Un frère confia un jour à un ami. « Depuis que Linda a été baptisée, je ne comprends pas. Chaque fois qu'elle chante, je sens une force m'attirer. C'est comme si elle m'appelait, même quand elle ne me regarde pas. » Ce phénomène devint récurrent, mais personne n'osait l'expliquer ouvertement. On se contentait de dire « Elle est vraiment puissante dans l'esprit ». Mais en réalité, c'était l'emprise de l'esprit de séduction qui grandissait en elle, utilisant sa voix comme un filet invisible. Le révérend Paul, lui aussi, commençait à sentir que quelque chose n'allait pas. Un soir, seul dans son bureau, il priait et entendit cette phrase résonner dans son cœur. « Tous ne sont pas à moi, même s'ils se plongent dans l'eau. Le baptême sans repentance est un piège. » Il comprit que Dieu essayait de lui dire quelque chose. Mais il n'osait pas encore confronter Linda, de peur d'être accusé de jalousie ou de dureté. Lorsque le révérend Paul et sa femme, Maman Grace, annoncèrent à l'assemblée qu'ils allaient pouvoir se retirer 2 semaines pour un temps de jeûne et de prière dans la montagne, toute l'Église applaudit. « Que Dieu vous fortifie,
homme de Dieu. Nous prierons pour vous, maman. » Le révérend avait confié la direction des cultes aux diacres, de fidèles hommes et femmes, sérieux et disciplinés. Mais il ignorait qu'en son absence, une autre force allait se lever. Dès le premier dimanche sans le pasteur, Linda monta chanter. Ce jour-là, sa voix avait quelque chose d'encore plus envoûtant. Les fidèles pleuraient, d'autres tremblaient, certains tombaient au sol. Quand la chorale s'arrêta, Linda garda le micro. « Mes frères, mes sœurs, depuis quelque temps, je sens que Dieu veut élever de nouvelles personnes dans cette église. Ce n'est pas toujours le pasteur qui doit nous conduire. Dieu peut aussi utiliser les jeunes, les femmes, et même moi. » Un silence pesant tomba dans l'assemblée. Les diacres se regardèrent, hésitants. Mais plusieurs fidèles commencèrent à crier « Alléluia ! Oui, Dieu peut se servir d'elle. » Ce fut le début de sa prise d'influence. Durant la semaine, Linda organisa des réunions de prière secrètes dans des maisons. Elle choisissait des fidèles faibles dans la foi, souvent des femmes en crise ou des jeunes hommes instables. Elle leur murmurait « Vous savez, le pasteur n'est pas aussi spirituel qu'il le paraît. S'il l'était vraiment, pourquoi votre mariage souffre-t-il? Pourquoi vos enfants tombent-ils malades? Mais toi, Linda, tu sembles forte, » répondaient certains, troublés. « Parce que Dieu m'a choisie, » disait-elle en posant la main sur leur tête. Et quand elle priait sur eux, une puissance étrange les envahissait. Ils rêvaient d'elle la nuit, voyaient son visage en vision, et croyaient qu'elle était réellement envoyée. Petit à petit, les mariages commencèrent à se fissurer. Une sœur soupçonna son mari de trahison, après que Linda lui eut dit en secret « Je vois dans l'esprit, ton mari n'est pas fidèle. » Un jeune frère quitta le groupe des musiciens parce qu'il disait « Le pasteur nous empêche de briller, mais Linda veut nous élever. » Une femme, stérile depuis des années, déclara devant tout le monde « Je crois que c'est Linda qui va prier pour moi, pas le pasteur. » Les diacres, dépassés, tentèrent de calmer les choses. « Frères, sœurs, gardons l'unité. » Mais plus ils parlaient, plus Linda gagnait en influence. Un soir, lors d'une veillée qu'elle dirigeait elle-même, Linda fit une déclaration choquante. « L'Esprit m'a révélé quelque chose. Le pasteur Paul est fatigué. Il n'a plus la force spirituelle pour conduire l'Église. Dieu veut lever une nouvelle génération, et je suis l'envoyé pour vous conduire plus haut. » Les fidèles éclatèrent en acclamations. Certains tombèrent à genoux devant elle. « Prophétesse Linda !» criait-il. « C'est toi notre mère spirituelle !» Et dans le monde invisible, l'esprit de Mami Wata riait de joie. Linda venait de voler les âmes les plus fragiles. Pendant ce temps, le révérend Paul et Maman Grace, loin de Banoka, priaient avec ferveur. Mais dans leur cœur, ils ressentaient une oppression étrange, comme un avertissement du ciel. « Paul, » dit Maman Grace, « quelque chose ne va pas dans l'Église. Je le sens dans mon esprit. »« Moi aussi, » répondit-il, le visage grave. « Peut-être que l'ennemi a trouvé une porte. » Ils redoublèrent alors leurs prières, ignorant encore que le feu était déjà allumé à Banoka. Quand les 2 semaines de retraite prirent fin, le révérend Paul et sa femme, Maman Grace, rentrèrent à Banoka. Mais à peine arrivés, ils sentirent que l'atmosphère de l'église avait changé. Les regards étaient froids, les murmures nombreux, et plusieurs fidèles ne venaient plus au culte. Un diacre s'approcha timidement. « Pasteur, pendant votre absence, Linda a pris beaucoup de place. Elle a semé des choses, et certains la suivent, plus que vous. » Le révérend serra les lèvres. Il comprit que ce qu'ils avaient pressenti dans la prière s'était produit. Alors, sans attendre, il convoqua plusieurs serviteurs de Dieu de la région. Des pasteurs, des prophètes, des intercesseurs. « Nous allons faire une veillée de 3 jours. Il faut que Dieu révèle ce qui se cache derrière tout ça, » déclara-t-il.
La première nuit, ils prièrent longtemps. Les chants montaient, les supplications s'élevaient. Mais l'atmosphère restait lourde. La deuxième nuit, des manifestations étranges éclatèrent. Certains fidèles tombaient à terre en hurlant. D'autres entraient en transe. Les pasteurs comprirent que l'église était liée par une force occulte. La troisième nuit, tout explosa. Alors que la prière battait son plein, Linda se mit soudain à trembler. Elle cria d'une voix qui n'était pas la sienne. « Ah! Laissez-moi tranquille! Cette église est à moi maintenant! » Les fidèles reculèrent, choqués. Maman Grace leva la voix. « Esprit impur, tu ne peux pas te cacher plus longtemps. Qui es-tu » Et la voix qui sortit de Linda gronda. « Je suis Mami Wata. Elle m'a ouvert la porte le jour de son baptême. Je me suis nourrie de ses péchés cachés. » Un silence de terreur envahit l'assemblée. Le révérend Paul ordonna. « Dis ce que tu as fait dans cette église, au nom de Jésus. » Alors, à travers Linda, l'esprit se mit à raconter en détail. « C'est moi qui ai semé les disputes. C'est moi qui ai soufflé les soupçons dans les mariages. C'est moi qui ai divisé les musiciens. Et elle a répété mes paroles. Elle a charmé les faibles. Elle a volé vos brebis. » Certains fidèles éclatèrent en sanglots. « Seigneur, pardonne-nous !» criait-il. Les pasteurs entourèrent Linda, imposant les mains, priant avec autorité. La salle résonnait de prières violentes. « Feu du Saint-Esprit !»« Sors, esprit impur !» Linda se débattait, roulait sur le sol, hurlait comme si des chaînes invisibles se brisaient. Et au fur et à mesure qu'il priait, d'autres fidèles commencèrent eux aussi à tomber, à vomir, à crier. Car ce n'était pas seulement Linda. Toute l'Église avait été contaminée par son influence. L'Esprit avait étendu ses racines dans plusieurs cœurs. Pendant des heures, les pasteurs prièrent jusqu'à l'aube. Et lorsque le soleil se leva, quelque chose avait changé. Les fidèles se sentirent légers, comme libérés d'un poids. Des couples qui s'étaient séparés se prirent dans les bras en larmes. Les jeunes qui avaient été séduits par Linda se mirent à confesser publiquement leurs fautes. Linda, elle, gisait épuisée au sol, en sueur, les yeux rouges. Mais cette fois, sa voix n'avait plus de double écho. Elle pleurait comme une enfant. « Seigneur, pardonne-moi. J'ai détruit ce que je ne comprenais pas. » Le révérend Paul, bien qu'affligé, la releva doucement. « Linda, le Seigneur a encore pitié de toi. Mais souviens-toi, l'orgueil ouvre toujours une porte à l'ennemi. » Ce fut une délivrance globale. L'église de Banoka retrouva l'unité, mais resta marquée à jamais par cet épisode. On se souvint longtemps de ces 3 nuits où Dieu avait révélé le piège caché derrière le sourire éclatant de Linda. Et Linda, désormais humiliée, devait apprendre une chose qu'elle avait toujours refusé de comprendre. Servir Dieu n'est pas une affaire de paraître, mais de vérité dans le cœur. Quelques dimanches après la délivrance, le révérend Paul décida qu'il était temps pour Linda de faire face à ses actes devant toute l'Église. La salle était pleine, l'air chargé d'émotion. Les fidèles murmuraient, certains nerveux, d'autres pleurant en silence, car tout le monde se souvenait des tensions et des divisions semées par Linda. Le pasteur monta sur l'estrade et dit d'une voix grave « Aujourd'hui, il est temps de la vérité. Linda, ma fille, tu as été délivrée, mais il reste une dernière étape. Confesser publiquement tes péchés les plus graves et demander pardon à ceux que tu as blessés. » Linda descendit les marches, tremblante. Son regard parcourut l'assemblée, et un silence pesant s'installa. Puis, d'une voix qui tremblait, mais s'affirmait peu à peu, elle parla. « Frères et sœurs, je viens devant vous pour confesser la plus grande faute de ma vie. » Les murmures se propagèrent dans l'église. « C'est moi qui... » continua-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « C'est moi qui ai détruit le mariage de Ruth et David. J'ai séduit David, j'ai mis le doute dans son cœur et dans le leur. J'ai brisé leur amour. Et ensuite, je suis partie, laissant la douleur derrière moi. »
Un silence choqué suivit. Les fidèles fixèrent Linda, incapables de parler. Certains se mirent à pleurer, d'autres tremblaient. Même Ruth et David, présents ce jour-là, se tenaient à l'écart, les yeux embués de larmes. Linda baissa la tête et murmura « Je sais que je ne peux jamais réparer ce que j'ai fait. Mais je vous supplie, pardonnez-moi. Je ne suis plus celle que j'étais. J'ai été délivrée par Dieu et je veux consacrer ma vie à faire le bien et à aider ceux que j'ai blessés. » Le révérend Paul s'avança et posa sa main sur sa tête. « Linda, reconnaître ses fautes est le premier pas vers la vraie repentance. Que Dieu t'aide à marcher dans la lumière et à réparer ce qui peut l'être. » Puis, lentement, Ruth s'avança et posa sa main sur celle de Linda, sa voix tremblante. « Ce que tu as fait nous a brisés, mais voir que tu le reconnais, c'est déjà un signe que Dieu travaille en toi. » David, à côté, hocha la tête. Le poids de l'injustice et de la douleur était toujours là. Mais il y avait aussi un souffle de pardon qui flottait dans la salle. Les fidèles, inspirés par cet acte de courage et de vérité, tombèrent à genoux pour prier ensemble. La confession de Linda avait libéré non seulement elle-même, mais aussi de nombreuses âmes encore affectées par son influence passée. À partir de ce jour, Linda devint un symbole vivant, la preuve que même les fautes les plus graves peuvent être confrontées et transformées par la repentance sincère et la grâce de Dieu. Et dans la ville de Banoka, on n'oublia jamais ce dimanche où la vérité éclata, bouleversant le cœur de l'Église et laissant derrière elle une leçon de courage et d'humilité. Pour Linda, le chemin fut long et parfois douloureux. Les souvenirs de ses actes passés la hantaient, mais elle apprit à les utiliser pour enseigner et avertir les autres. Quand un jeune flirtait avec l'orgueil, elle lui racontait son histoire. Comment sa vanité et son hypocrisie avaient presque détruit toute une église. Quand un couple traversait une crise, elle les aidait avec patience et discernement, loin de toute manipulation. Et peu à peu, la communauté commença à lui accorder une seconde chance. Ceux qu'elle avait blessés la regardaient avec prudence, mais aussi avec espoir. Elle pouvait vraiment changer. Chers amis, Mama Aya vous conseille: ne laissez jamais l'orgueil, la vanité ou le désir de paraître guider vos choix. Cherchez toujours la vérité dans votre cœur, cultivez l'humilité et la sincérité, et soyez vigilants face aux influences qui peuvent vous détourner du bien. Souvenez-vous que vos actions ont des conséquences sur vous et sur les autres. Pardonnez, demandez pardon, et utilisez vos dons pour élever et non pour détruire. La vraie force vient de la bonté, de l'amour et du respect que vous portez à ceux qui vous entourent. C'était votre conteuse dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire chaleureux pour m'encourager. Dites-moi également dans les commentaires depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.